Et au point même qu'à un moment, il voulait même me renvoyer au Cameroun. Ah ouais? Ouais. Comment t'as échappé à ça? La grâce. Amen. En fait, je sais même pas comment, parce que j'ai pas arrêté mes conneries. En vérité. Wow. Bonjour guys, on se retrouve pour une deuxième émission de Essentiel. Donc aujourd'hui, on est avec Philippe. Exactement. Bonjour Philippe. Bonjour Daniela, comment tu vas? Ça va et toi? Ah, ça va super bien. Amen. Super. Alors, je vais te laisser te présenter. Qui es-tu, Philippe? Bon, en vérité, de manière simple et rapide, je m'appelle Philippe. Je suis enfant de Dieu. Je me qualifie comme étant petit frère de Jésus. Et si je peux dire des choses que j'aime beaucoup le Saint-Esprit et j'aime regarder des séries. Bon, des séries que, tu vois, qui me plaisent, tu vois. Quand trouve une série qui me plaît, c'est fini, tu vois. Donc, c'est ça un peu. D'accord, Philippe. Ouais. Intéressant. Du coup, Philippe, toi, d'où est-ce que tu viens, en fait? Donc, d'où je viens? Qu'est-ce que tu as vécu? Il faut nous raconter, quoi. Donc, tu veux savoir mon histoire? Ouais, ton histoire. Mais déjà, je viens du plus beau pays d'Afrique. Amen, le continent. Tu vois, voilà, ensemble. Pour ceux qui voient la vidéo, les Camerounais, tu vois. Donc, ouais, je viens du Cameroun et j'ai grandi là-bas à peu près jusqu'à mes 12 ans. Jusqu'à mes 12 ans. Et donc, j'ai vécu quand même dans une famille où dimanche, on allait à l'église. Hein. On allait à l'église, on m'a baptisé même quand j'étais petit. On priait de temps en temps. Donc, j'ai grandi un peu dans les bases chrétiennes, tu vois. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que on est venu au Canada. Et quand on est venu au Canada, je suis venu au Canada, j'avais 12 ans, j'étais en secondaire 1. Et tu vois que entre le Cameroun et le Canada, c'est deux types de mots, deux vies différentes en fait. Ouais, c'est là-bas, vrai. Dès que tu manques de respect à un prof, t'as une fessée. Là-bas, ça rigole pas. Ouais, c'est vrai. Tu vois, j'arrive ici, je me rappelle, comme si c'était hier, j'arrive ici, le premier jour que j'arrive en classe, je vois comment les gens manquent du respect aux profs. Je suis comme, mais attends, je suis où là? En fait, pour moi, c'était un autre monde en fait. Tu vois. Et en fait, le truc, c'est que je me suis rendu compte en fait que ceux qui font le plus de bêtises, c'est eux qui sont le plus connus, ceux qui ont le plus de femmes, ceux qui sont le plus faits. Quand t'as 12 ans, qu'est-ce que tu veux? C'est ça que tu veux, non? Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je les ai tous copiés. Tu vois, donc, l'année qui a suivi, j'ai directement intégré leur troupe, tout ça. Donc, j'ai commencé à niaiser dans les classes, à faire des bêtises. Et moi, le truc, c'est que quand moi, je fais quelque chose, je le fais bien. Tu vois, alors, si je fais des bêtises, je vais bien faire les bêtises. Donc, c'est ça qui a fait que près de 12 ans et demi jusqu'à peut-être 16, 17 ans, j'ai vécu beaucoup de choses. Hein. Qu'est-ce que tu as fait? Dis-nous. J'ai fait tout ce que les jeunes font, tu vois. Donc, chiller, sortir. Moi, un peu, en fait, j'ai grandi à la Petite Bourgogne. Tu vois, Petite Bourgogne, Saint-Henri. Tu vois. Et donc, je traînais un peu avec les gars. Je traînais avec eux, mais je faisais pas tout ce qu'ils faisaient, tu vois. Dans le sens que, oui, des fois, je me bagarrais un peu. On allait un peu voler, tu vois. On allait un peu faire des petits trucs de temps en temps, tu vois. Donc, j'étais vraiment dans ce truc-là, tu vois. Un peu de fraude de temps en temps, tu vois, parce que, bon, on pouvait pas avoir tout ce qu'on voulait des parents. Donc, il fallait qu'on s'habille, il fallait qu'on ait des chaînes, voilà, tu vois. On a un peu roulé dans toutes ces choses-là. Ouais. Tu vois, après ça aussi, les femmes, beaucoup les femmes, parce que c'était vraiment la mode. J'avais même les gars avec qui on se disait, bon, ok, ce mois-ci, qui va avoir le plus de femmes? Donc, c'était vraiment la mode. À 12 ans? Non, 12, 13, 14, 15. 12, 13, 14. Ah ouais, mais 12 ans, bah oui, on a commencé à 13 ans jusqu'à 16 ans. Ouais. Donc, c'était vraiment dans ce mode-là. Mais il y a des choses quand même que j'ai pas faites, comme par exemple fumer, parce qu'à l'époque, je voulais devenir joueur de foot. Donc, ça faisait que, bon, il y avait des choses au moins que je me disais que, bon, vas-y, je vais pas faire. Et aussi, il y avait beaucoup aussi l'éducation des parents. Tu vois, je savais que même si je fais des folies, ça, c'est des limites que je pourrais pas avoir. Ouais. Donc, j'ai traîné beaucoup avec ce type de monde, bandits, vol, femmes, beaucoup de femmes, vraiment beaucoup. Ce monde de sexe, masturbation, pornographie, vraiment. En fait, moi, j'avais pas peur en fait de montrer, tu vois. Des fois, moi, j'étais clair, je me suis masturbé. J'avais vraiment pas peur de le montrer, de le dire aux gens. Que même quand j'avais des trucs et des filles, comme hier, j'étais avec elle, tu vois. Donc, j'étais vraiment dans ce monde-là et j'aimais ça en fait. J'aimais ça. Ah ouais. C'était doux, tu vois. À l'époque, c'était l'ancien Philippe, tu vois. L'ancien Philippe, il est mort. Voilà, il est mort. Il est mort. Ah ouais. Il est enterré, tu vois. Ah ouais. Donc, j'aimais ça et
C'est un peu ça mon background, pour te dire rapidement. Donc, j'ai un peu traîné dans ce type de monde-là, d'univers. Et ouais, c'est un peu ça. Waouh, vraiment. Ah, vraiment, non. Ouais. Des fois, on vit dans des familles, on est bien encadré, puis on oublie que il y a aussi des gens qui... Pour dire en fait que c'est pas parce que ta famille est chrétienne qu'elle va à l'église et qu'elle t'enseigne que toi aussi, tu es chrétien. Non, ça veut rien dire. J'aime une phrase qu'un jour un homme a dit. Il a dit que Dieu a des fils, mais pas des petits-fils. Tu vois. Donc ça veut dire que c'est pas parce que tes parents sont chrétiens que forcément Dieu t'approuve toi. Tu vois. Tu dois avoir ta propre relation avec Dieu. Tu dois toi-même chercher Dieu. Et des fois on se dit, ah mais pense en chrétien, je vais à l'église de temps en temps, mais on a totalement une autre vie là, tu vois, une autre vie totalement différente. Et tu vois ces choses-là, ma mère, bon oui, au moment elle a su parce que j'ai eu la police, tout. Mais, raconte-nous un peu. Oh non, mais en fait, c'est juste que avec plus tu fais des trucs, en fait, qu'est-ce qui se passe, c'est que déjà même à l'école, on appelle les parents, tout. Et en fait, j'ai fait beaucoup de trucs, hein. Mais en fait, tout le vol, tout ça, tout. Mais il y a un jour que j'ai eu vraiment que la police m'a attrapé, en fait. Je pense que c'était, je sais pas c'était quoi, c'est une punition. Je rentrais du foot, tu vois. J'avais pas de passe de métro. Et en rentrant de la maison, qu'est-ce qui se passe, c'est que il y a la police devant moi, tu vois. Et en vérité, ça m'est déjà arrivé plein de fois. Ouais. Donc je fuyais, je savais comment le faire. Mais ce jour-là, je sais pas qu'est-ce qui m'a pris dans ma tête. Je suis allé me livrer devant eux comme ça, j'ai dit, j'ai pas de passe, tu vois. Et donc ils ont pris mes trucs, tout. Ils ont appelé ma mère, et là c'est là que, et là déjà, le fait que ma mère déjà, elle avait entendu des trucs parce que des fois, elle me voit un peu traîner avec des certaines personnes, ouais, que non, Philippe est bizarre, tu vois. Donc, c'est juste venu me mettre. En fait, c'était terrible, enfin, c'était terrible, tu vois. Donc, en vrai, je faisais les choses en cachette, mais le fait que la police, là, parce qu'en fait, quand on appelait à la maison, j'avais toujours à me dire, ah non, tu vois, moi. Donc, quand la police avait appelé pour un truc bête en plus comme ça, elle a dit, t'es déjà capable de sauter le métro, ça veut dire que tout ce que les profs disent, en fait, c'est la vérité. Ouais. Tu vois. Donc c'est ça. Et au point même qu'à un moment, elle voulait même me renvoyer au Cameroun. Ah ouais? Ouais. Comment t'as échappé à ça? La grâce. Amen. En fait, je sais même pas comment, parce que j'ai pas arrêté mes conneries. En vérité. Waouh. Tu vois. Mais c'est la grâce. Waouh, vraiment. Tu vois. Non. S'il y a quelqu'un aujourd'hui là qui se trouve dans cette situation, sache qu'il a vécu ça, donc tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul, on est ensemble. Voilà. Amen. Ouais. Mais je voulais aussi te demander, parce que tu disais que comme des fois tu rentrais, ta mère te voyait et tout, mais quelle était vraiment la réaction de ta mère face à tout ça? T'es déçu? Je te promets, t'es déçu. Parce que quand j'étais petit, j'étais très calme. Ah ouais? Ah ouais, j'étais calme et j'étais vraiment calme. Et c'est vraiment quand je suis arrivé ici, j'ai voulu en fait imiter la jeunesse. Tu vois, ma mère était vraiment déçue. Elle me l'a dit plein de fois. Même mes frères étaient déçus. Tu vois, donc, elle était vraiment déçue. Je pouvais le voir dans ses yeux. Elle était comme, mais qu'est-ce qui t'arrive en fait? Tu vois, qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce qu'il y a, tu vois? Et tu sais, à cet âge-là, en fait, tu comprends pas parce que tout ce que tu as envie, c'est juste t'amuser, faire des expériences. Tu vois. Et des fois, je la voyais pleurer, tout. Elle me dit, vous emmener ici, ça n'a pas été facile, tout. Elle nous expliquait. Oui, je comprenais, mais en même temps, je voulais faire ma vie. Tu vois. Donc, ça faisait que, en fait, je la voyais triste. Je me disais que t'inquiète pas, dans le futur, tu vois, ça va aller, mais pour l'instant... Laisse-moi d'abord. C'est ça, en fait. Et mais je bénis quand même Dieu parce que malgré ma tête qui était très dure, elle a toujours... en fait, elle m'a toujours aimé. Et elle a toujours aussi été solide, tu vois. À un moment même, elle était un peu moins, mais elle était toujours quand même solide. Et ça, vraiment, c'est important pour les parents. C'est que même quand l'enfant fait n'importe quoi, il faut pas le laisser en fait. Tu dis que ok, parce que tu fais n'importe quoi, je te laisse. Non, même malgré n'importe quoi, tu es toujours que ok, tu rentres pas à telle heure, je rentre toujours plus tard, mais tu rentres pas à telle heure. Tu vois, c'est vraiment important de toujours garder l'encadrement. Peu importe qu'est-ce qui arrive, toujours garder l'encadrement parce qu'en fait, ça aide après. Tu vois, et ça fait en sorte que même dans certains trucs, si je fait toujours le truc de ma mère qui disait que je faisais, mais après je disais que quand je vais rentrer à la maison, oh miséricorde, ça. C'est important l'encadrement. Ok, ouais, je vois. Maintenant, ma question, ça serait, comment est-ce que tu as rencontré Chris du coup?
vu que tu étais deep in the scene, qu'est-ce qui t'a attiré sur Christ et comment est-ce que tu as pu vraiment laisser tout ce que tu avais, parce que comme tu as dit, tu volais, fraude, impudicité avec les femmes et tout, et selon ce monde, en fait, c'est des trucs qui font plaisir en tant que tel. Donc, comment est-ce que tu as fait vraiment pour abandonner tout ça? Ça n'a pas été facile. Parce que moi, j'ai dit une tête dure. J'avais une tête dure, tu vois. Ça a commencé déjà parce qu'un jour, mon grand frère, j'ai 2 grands frères, un jour, mon grand frère, il était allé à un deuil avec ma mère. Ouais. Et il a rencontré un homme de Dieu là-bas. Il a parlé avec lui. Et après, il a pris son contact. Il a commencé à prier avec lui, tu vois. Il a donné sa vie à Jésus. Il commençait à changer. Et après, je me rappelle, il rentrait à la maison, il commençait à nous parler de Jésus. Tu vois, donc moi, je connaissais pas là, vraiment la Bible, mais je connaissais un peu Dieu, prier, tout. Donc il disait des fois on prie, je suis comme, ok, vas-y, mais rien de mauvais. Jusqu'au jour que il arrive à la maison, il dit, plus de musique moderne ici. Plus de musique moderne, je veux plus. Je suis comme, tu sors ça d'où, tu vois. Et là, il commençait vraiment à être strict dans des trucs. Il dit, faut plus faire ça, ta. Et là, moi, j'étais comme, oh, faut te calmer, là. Toi, si tu veux faire ton truc, fais ton truc. Laisse-moi faire mon truc. Tu vois, moi, je ne suis pas contre, mais laisse-moi faire mes affaires. Ouais. Tu vois, et donc, il commençait vraiment à changer. Et là, il a parlé à mon petit frère embarqué. Donc, ça faisait que, parce qu'on vivait à 3 à ce temps-là, lui, moi, mon petit frère et ma mère. Donc, ça faisait que mon petit frère et lui, eux, ils priaient. Moi, j'étais le seul qui priait pas. Des fois, mon petit frère, des fois, il jouait même à la PS4, il me faisait des musiques de Dieu. Moi, j'étais là, je passais dans mon cœur, j'étais comme, bro, yo, il n'y a même pas 2-3 mois, on mettait des musiques, des rap, tout ça. Moi, j'écoutais beaucoup de rap de Montréal et Lost, tu vois, tout ça, là. Ouais. Je suis comme, bro, je suis rendu seul, tu vois. Et quand le confinement arrive, la période de 2020, je me rappelle, mon frère me dit, Philippe, écoute des témoignages chrétiens. Tu vois. Et là, moi, je voulais pas. Je suis comme, un témoignage chrétien, ça m'intéresse pas. Tu vois, en fait, parce que je savais que, en fait, je voulais pas m'exposer à ça, parce que si je m'exposais à ça et que je fais après des trucs qui sont pas bons, tu sais, j'allais culpabiliser. Donc, il faut dire que mieux je connais pas, je fais mes trucs. L'ignorance. Avec l'ignorance, tu voilà. vois. Et à un moment, dans le confinement, et un truc, le problème, c'est que dans le confinement, là, il y avait des applications comme House Party, tu vois, où le soir, on s'appelait. Donc, je te promets, j'avais déjà prévu mes cours, c'était clair. Je savais qu'après le confinement, j'étais bien. Tu vois, c'était bien, tu vois. Ouais. Mais le problème, c'est que dans le confinement, il y a eu un moment, en fait, même ton téléphone, c'était rendu plat, tu vois. Tu toujours sur ton téléphone. Donc, un jour, j'étais dans ma cuisine, je décide vraiment je tape témoignage chrétien sur YouTube. J'ai rien à faire. Donc, je tape témoignage chrétien. Là, je vois je sais en plus quoi le nom, mais je clique sur le premier témoignage que je vois. Ouais. Et le témoignage, en fait, c'est bizarre parce que c'est l'histoire d'un homme, un Mexicain, latino comme ça, en fait, qui avait à peu près le même style de vie que je voulais. Riche, argent, sortait boîte de nuit, femme. Et un soir, il devait aller en boîte de nuit avec ses amis, mais il avait eu mal au ventre. Il avait appelé ses amis qui n'allaient plus y aller, tu vois. Ouais. Et il dit que quand il a appelé ses amis, à un moment, il s'est couché sur son lit. Et qu'est-ce qui s'est passé, c'est qu'il est mort. Il est mort. Et il a vécu, et quand il est mort, il allait en enfer. Et il a raconté ce qu'il a vécu en enfer. Tu vois. Et ce qui est bizarre, c'est que je me rappelle comme si c'était hier, parce que ça m'a tellement marqué. J'étais dans ma cuisine, il était comme 19h, j'avais mon iPhone 8 pour te dire en plus. Moi, je me rappelle. J'avais mon iPhone 8, j'étais comme ça, là, assis comme ça, je regardais le témoignage. Et tout ce que cet homme disait en enfer, je le voyais. C'était comme si mes yeux s'étaient ouverts, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là, mais je voyais. Et le problème, c'est que presque tout ce qu'il disait, je me retrouvais à l'intérieur. Les gens qui se masturbent, les gens qui couchent, les gens qui manquent de respect à leurs parents, les gens qui volent. Il expliquait, en fait, tout ce qui les arrivait. Et là, je voyais ça. Et je me rappelle que, quand j'ai vu ça, une phrase que j'ai dit, je suis fou, mais je ne suis pas assez fou pour aller là-bas. Tu vois. Mais malgré ça, ça ne m'a pas changé. Ah ouais? Ça m'a pas changé. Ça m'a impacté quand même. J'ai commencé un peu à connaître un peu la Bible, tu vois, parce que tu es comme Asie, tu vois. Après ce que tu as vécu là, il faut que tu apprennes un peu. Mais ça ne m'a pas changé. Et comment vraiment j'ai changé, c'est qu'après un moment, comme je t'ai dit, je commençais un peu à m'intéresser un peu à Dieu de temps en temps. Donc, des fois, j'écoutais un peu quelques prédications. Et surtout qu'à ce temps-là, sur les réseaux sociaux, on parlait beaucoup du retour de Jésus. Jésus va revenir, Jésus va revenir, Jésus va revenir. Et un jour,
je tombe sur une prédication du pasteur Marcelo. Ah ouais? Qui parle du retour de Jésus. Je connais le pasteur Marcelo, des fois qu'il parle, il est très sévère. Très strict. Donc, quand il parlait, il disait qu'en fait, ce qui allait arriver aux chrétiens qui allaient rester après le retour de Jésus. Tu vois? Et là, ce jour-là, j'avais peur. Je suis dans mon lit, j'étais comme, mais c'est quand je peux pas rester ici, là. Je suis comme, non, il faut que, si Jésus vient là, il faut que je parte. Tu vois? Mais au fond, je savais que j'étais pas prêt pour partir. Ouais. Tu vois? Et à la fin de la prédication, il lance un appel au salut. Mais tu sais, des fois, tu as juste besoin d'une phrase. Hein. Et il a juste dit une phrase qui est juste venue me déchirer, en fait. Il a dit, essaye Jésus, tu n'as rien à perdre. Cette phrase-là m'a fait réfléchir. Tu sais, j'ai stoppé la vidéo. Et là, j'ai commencé à penser, j'ai dit, mais qu'est-ce que je perds? Qu'est-ce que je perds? Et là, une voix m'a dit, non, fais tes trucs. J'ai dit, mais attends, mais why not? Tu vois? Et j'ai commencé à bagarrer dans ma tête, tu vois? Ouais. Et je me rappelle, comme si c'était hier, je me suis mis à genoux et on m'avait parlé de la prière de repentance, on m'avait pas dit c'était quoi. Et j'ai commencé à me repentir seul. J'ai commencé à demander pardon à Dieu. Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai fait ça, j'ai couché, je me suis masturbé. J'ai demandé pardon. Et après, j'ai dit, Seigneur, tu sais, si tu peux faire quelque chose avec ma vie, fais-le. Et j'ai pas vu d'ange qui est apparu ce jour-là. J'ai pas vu, je n'ai pas vu dans ma chambre. Tu vois, après, j'ai dormi et c'est fini. Mais après ce temps-là, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai eu une soif terrible pour Dieu. Amen. Terrible pour Dieu. Je peux te dire que j'ai fini le livre de Proverbes et de Job en un mois. Je lisais la Bible presque tous les jours. Amen. Et moi aussi, un truc qui s'est passé, c'est que Dieu était un peu sévère avec moi. Parce que Dieu me connaissait. Dès l'instant que j'ai donné ma vie à Jésus, les semaines qui ont suivi, Dieu m'a envoyé dans le désert. Comment? Tous les gens avec qui je parlais ont arrêté de me parler. On m'a enlevé des groupes. On m'a enlevé des soirées privées. Même les filles avec qui je parlais ont arrêté de me parler le lendemain. Donc, il ne m'a pas donné le choix. Il m'a juste pris, jeté. Tu vois? Ouais. Il m'a jeté quasiment là-bas. Tu vois? Et en fait, c'était dur. Carrément, c'était dur. C'est pourquoi c'était dur? Parce que je voyais des fois les gars aller dans des trucs et moi, je n'étais pas invité. Je voyais des fois les gars faire des trucs et moi, je n'étais pas invité. Tu vois? Et là, j'ai compris en fait que, tu sais, dans le monde là, les amis, c'est par intérêt en fait. Ouais. C'est vraiment par intérêt. Même si tu dis que, ok, c'est ton gars, mais surtout au secondaire, parce que dès que vous prenez les cégep, la plupart chacun prend sa route. Ouais, c'est vrai. Tu vois? Et j'ai vraiment compris que c'est par intérêt. Et je voyais comment les gars faisaient des moves. J'étais pas là. Je me rappelle un jour, j'avais mal au cœur. Tu vois? Et en fait, c'était comme si j'étais dans une prison que je pouvais pas sortir. Parce que je me rappelle un jour, j'avais prié, j'ai dit, Seigneur, je veux sortir de cette prison en fait. Tu vois? J'étais seul. Ouais. Mais cette solitude m'a aidé. Amen. Parce que c'est là que j'ai rencontré le Saint-Esprit. Ah ouais, explique-moi un peu. C'est là que j'ai rencontré le Saint-Esprit. Parce que comme j'étais seul, il fallait que je parle à qui? Mais comment ça a été extériorisé? Ben, parce que la solitude, en fait, quand j'étais seul comme ça, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai commencé à lire la Bible. Tu vois? Et j'ai commencé à prier. Avant, je priais mal. Je m'attendais à prier vraiment. J'appelais des fois Dieu yo. Tu vois? Donc, je priais mal. Tu vois? Je pense que j'ai même des audios là. C'est terrible. Tu vois? Mais comment ça s'est extériorisé? C'est que le fait que j'étais seul et vraiment, moi, j'étais quelqu'un que quand je fais quelque chose, vraiment, je le fais. Je m'applique tu vraiment. Fais bien, ouais. Donc, je voulais vraiment connaître Dieu. Tu vois? Je voulais vraiment connaître Dieu. Et cette soif, en fait, a permis que j'ai facilement été malléable par Dieu. Amen. Tu vois? Donc, ça fait que, du jour au lendemain, j'ai juste pris conscience, en fait, que Dieu, c'est une personne, il a des émotions, et il veut avoir une relation avec moi. Donc, j'ai commencé à lui parler. Et je te promets, quand moi je priais, hein, j'étais sur une table, j'avais ma Bible ici, et il y avait une chaise à côté de moi, et moi, je savais que j'étais ici, et Dieu était là. Et là, je priais, je parlais à Dieu comme ça. Et là, je racontais mes journées. Amen. Tu vois, j'avais personne à qui parler. Ouais. J'avais plus d'amis. En vérité, je dis j'avais plus d'amis juste parce qu'il y avait un de mes amis qui m'appelait le prisonnier. Okay. Je te promets. Donc, toute mon attention, c'était que sur lui. Ouais. Et à ce moment-là, ma relation avec mes frères, on parlait, mais on parlait pas vraiment. Donc, j'étais que focusé sur Dieu. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à lui parler, à vider mon cœur, parce que mon cœur était lourd.
Il fallait que ça sorte. Mais à qui ça allait sortir? À Dieu. Donc c'est là que j'ai commencé à parler. C'est là que petit à petit, en lui parlant, en lisant la Bible, c'est là en fait que il est devenu réel dans ma vie. Amen. Tu vois, c'est là que j'ai commencé à entendre sa voix. Je dis, bon, donc il parle ce gars-là. Tu vois, c'est pas des mythes, tu vois. C'est pas des lols. Et c'est vraiment là en fait que j'ai compris en fait que, ok, ben Jésus existe. Ouais. Après, il y a plein de choses qui sont passées, mais durant au début là, c'est vraiment ça en fait qui m'a montré en fait que Jésus existe. Et je te promets un truc, que je dormais même plus les nuits. Je dormais plus les nuits. Je peux demander à mes frères, je dormais plus toutes les nuits. J'allais dans la cuisine, je parlais à Dieu. Amen. Je lisais la Bible, je parlais. Vas-y, des fois, j'ai regardé des vidéos TikTok, je suis comme Seigneur, tu la trouves belle, là. Je parlais à eux. Oui! Et je te garantis. Ouais. Je lui parlais. Et c'est comme ça, en fait, que, il s'est rendu, il est devenu réel dans ma vie, en fait. Aussi simple que ça. Amen, amen. Moi, j'aimerais aussi avoir une question. Tu vois, comme on sait, dans la jeunesse, le fléau, c'est vraiment l'impudicité. Ah, ben. Mais quand tu as donné ta vie à Christ et tout le reste, comment est-ce que... tu as dit tantôt que quand par exemple, genre les filles, elles te parlaient plus et tout. Mais est-ce que ça t'est arrivé de faire des rechutes? Ou genre, comment est-ce que tu as géré les tentations? Qu'est-ce qui t'a gardé en fait? Si j'ai rechuté. Ah ouais, j'ai rechuté. Ah ouais. Histoire courte, rapide. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, vraiment, comme je t'ai dit, Dieu m'a mis à part. J'étais vraiment très zélé. Tu vois, j'étais vraiment très zélé. Et je dirais peut-être durant la première année, j'étais vraiment droit avec Dieu. Et un jour, j'étais sur Instagram, et là, une sœur qui m'écrit de nulle part. Est-ce que c'était une sœur en Christ? Une sœur, bon, elle était en Christ. Bon, Christ, pas trop Christ en fait. Elle connaît Dieu, mais elle marche pas avec Dieu, tu vois. Ok, je vois. Donc, elle m'a écrit, je sais même pas qu'est-ce qu'il a, je la connaissais pas. Je sais même pas qu'est-ce qu'il a poussé à m'écrire. Elle m'a écrit. Et quand elle m'a écrit, en fait, c'était toujours c'était vraiment dans ma première année. Année. Quand elle m'écrit, ok, bon, moi je réponds, salut, ça va. Ok. Et vous allez essayer d'être bizarre, hein. Et en fait, comment ça? Parce que elle me posait des questions, moi je répondais en fait de manière sec, tu vois, pour lui montrer en fait que je voulais pas avancer. Ouais. Mais bizarrement, elle m'a dit plus tard que le fait que je répondais sec, ça lui donnait envie de mieux me connaître. Là, j'étais comme, attends, je vais te mettre de marier. Attends, parce que après, je comprends un peu. Parce que les filles, elles aiment les gens mystérieux. Voilà. Mais vous voulez qu'on fasse quoi? On est ouvert, on est mystérieux. Vous voulez quoi? Non, mais en tout cas, led by the Spirit. Donc, c'est ça en fait. Donc, je lui répondais un peu secement, tout. Et là, après, on dirait que ça l'attire en fait, tu vois. Et jusqu'à ce que moi, je lui dis, moi, je suis chrétien. Un jour, j'ai vraiment dit que moi, je suis chrétien, tout. Ça, alors, c'est la goutte qui a débordé le vase. Quand je lui ai dit ça, alors, pouf, elle a dit, il faut que tu m'aides à m'approcher de Dieu. Moi, je suis comme, vas-y. Moi, je suis comme, si tu veux que je t'aide à rapprocher de Dieu, moi, je vais t'aider à rapprocher de Dieu. Donc, ça a commencé, on s'appelait les soirs. Au début, on parlait de Dieu. À la fin, on parlait d'autres choses. Tout. Jusqu'au jour que j'ai dit, mais il faut qu'on se voit, là. Ça fait quand même, on s'est parlé un peu pendant 2 mois. Je dis, c'est quoi, il faut qu'on se voit. Et on s'est vu. On n'est pas vraiment tombé dans le péché, mais on a fait tout ce que tu sais qu'on a fait là. Avant de tomber là, on a tout fait, tu vois. Et ce jour-là, je me rappelle, quand j'étais rentré chez moi, oh my God, j'étais déçu. J'étais déçu. Parce que en fait, le fait que j'avais fait ça, en fait, ça avait tellement ouvert une porte que je suis retombé dans la masturbation. Je suis retombé dans tous ces trucs-là. Et comme le truc, moi je dis, c'est que quand je fais quelque chose, je le fais bien. Donc je suis vraiment retombé à l'intérieur. Et j'étais vraiment déçu. J'étais comme, my God. Et là, à un moment même, j'étais comme, miséricorde. Je ne peux pas marcher avec Dieu et faire ça derrière, en fait. Tu vois. Parce que j'étais zélé. Je parlais de Jésus. Et les gens, les gens un peu me connaissaient, tu vois. Des fois, les gens venaient me poser des questions. Donc, on te pose des questions, mais derrière. Ouais, je vois. En fait, si tu as un cœur un peu vrai, au fond de toi, tu vas te sentir mal. Ouais. Tu vois, si tu as un cœur faux, ok, ça va être chill avec toi. Mais si tu as juste un tout petit cœur un peu vrai, tu sens qu'au fond de toi, Dieu n'est pas content.
Et comment tu as fait pour justement sortir de ça? En vérité, je te dis la vérité, ça a été un processus. C'est pas arrivé du jour au lendemain, tu vois. Et déjà, j'ai compris en fait que une des choses qui aide, c'est d'accepter l'amour de Dieu. Tu vois, c'est vraiment d'accepter l'amour de Dieu. Un, accepter l'amour de Dieu. Et deux, accepter de se pardonner aussi. Tu vois, c'est très important parce que des fois, quand on fait des trucs comme ça, ben, en fait, on commence à être en colère sur nous à la place d'être en colère sur l'ennemi. Tu vois. Donc, j'ai vraiment commencé à accepter de me pardonner parce qu'à un moment, j'étais comme, allez, c'est quoi, Philippe? En fait, je marchais avec Dieu parce que je l'aimais, c'est vrai. Mais aussi parce que je ne l'ai pas en enfer. Tu vois. La crainte. Voilà, la crainte, exactement. Question d'intimité, c'était plus trop là. Tu vois. Mais vraiment, qu'est-ce qui m'a vraiment fait sortir de ça? Ça a été, un, quand j'ai accepté de me pardonner. Et deuxièmement, quand j'ai compris mon identité. C'est vraiment ça qui a été la porte qui m'a vraiment libéré. Et quand je parle de comprendre mon identité, de manière simple et pratique, c'est que qu'est-ce qui fait que plusieurs personnes tombent régulièrement dans le péché? Mais c'est uniquement parce qu'ils se voient combattre avec le péché. Tu vois, ils pensent en fait que c'est quand je vais arrêter de tomber que ça veut dire que je suis libre. Mais c'est pas la vérité. Tu dois croire que tu es libre pour ne plus arrêter de tomber. Ouais. Tu vois, parce que la parole va dire dans 1 Jean 12 que à ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir. Il y a un pouvoir de devenir dans ce que tu crois. Ouais. Si tu crois que tu luttes, ben tu vas lutter avec le péché. Mais si tu crois au fond de toi que tu es affranchi du péché, que Jésus t'a affranchi du péché, mais qu'est-ce qui va se passer? C'est que ben, tu vas vivre de manière libre, tu vois. Après, c'est sûr que j'ai aussi appris à maintenant à mettre des barrières, à mettre des bornes. Ouais. Par exemple, sur Instagram, oh my God, j'avais tout le monde de filles qui s'habillaient n'importe comment. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout delete. J'ai bloqué tous ces filles-là que je savais que quand je voyais, ça me donnait des sensations, des pulsions. Ouais. Et j'enlevais. Tu vois, parce que oui, c'est bien de connaître son identité, mais aussi, tu dois aussi connaître c'est quoi des choses qui te poussent à tomber. Tu vois, donc j'ai vraiment enlevé ces choses. Ouais. Et j'ai aussi commencé vraiment à être un peu plus strict avec les filles. Tu vois, donc par exemple, moi, m'appeler n'importe comment, ça passe pas. Tu vois, moi là, venir me parler maintenant, impossible. Tu vois, donc j'ai vraiment aussi commencé un peu à être un peu plus strict. Pourquoi? Parce que j'ai compris en fait que je me connais, je sais comment je suis, je sais d'où je viens. Donc, je ne vais pas me mettre dans une atmosphère, dans un cadre que je sais que, ok, là, je vais, tu vois... Me compromettre, exactement, tu vois. Mais ça a été vraiment un processus dans lequel le Saint-Esprit m'a appris, petit à petit, où il m'a enseigné, où il m'a montré qu'est-ce que je dois faire. Amen. Et qu'est-ce que je ne dois pas faire. Mais la seule chose que je peux dire vraiment que c'est possible, en fait. C'est possible de sortir de ça, c'est possible de ne pas vivre à l'intérieur, c'est possible même de ne pas tomber. Parce que des fois, les gens disent que mais j'ai déjà dit, le Dieu tombe 7 fois. C'est vrai, je ne suis pas contre. Mais c'est possible aussi de ne pas tomber parce qu'il est écrit aussi qu'il est capable de garder son serviteur debout. Amen. Tu vois, donc tout dépend de ce que tu crois véritablement. Tu vois, donc c'est comme ça que vraiment le Saint-Esprit m'a conduit dans ce processus de libération jusqu'à aujourd'hui. Wow, amen. Et j'aimerais encore demander, qui est alors le Philippe d'aujourd'hui? Comment est-ce qu'il est maintenant? Philippe d'aujourd'hui? Ouais. Bonne question. Philippe d'aujourd'hui, c'est en réalité, je me qualifie vraiment comme étant un enfant de Dieu. Amen. Tout d'abord. Mais je me qualifie beaucoup comme étant vraiment un serviteur de Jésus. Tu vois. Si je vis, c'est pour lui. Amen. Tu vois. Il m'a racheté. Il m'a sauvé. Et ma vie, c'est plus pour moi. C'est pour lui. Tu vois. Donc, qui est le Philippe d'aujourd'hui? C'est vrai que le Philippe d'aujourd'hui, c'est un serviteur de Jésus. Amen. Tu vois. Vraiment, j'essaye de tout ce que je peux à mettre mon temps, ma vie au service de Jésus et à l'avancement du royaume. Tu vois. C'est vraiment ça que je fais le plus de mon temps, de ma vie. Parce que j'ai compris en fait que ma plus grande joie, ça serait d'arriver au ciel et d'entendre Dieu me dire: bon fidèle serviteur, je suis content de toi. Amen. Tu vois. C'est ça en fait qui fait qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'essaye vraiment d'être le plus obéissant possible. J'essaie vraiment de... C'est pas toujours facile en vérité. Ouais. Il y a des fois que tu as moins envie. Il y a des fois que tu es même plus faible. Il y a des fois que tu désobéis même. Tu vois. Mais c'est un chemin. Tu vois. Donc c'est vraiment ça. Par rapport à qui je suis aujourd'hui.
Amen, amen. Et aussi, on te voit beaucoup évangéliser. Ouais, on te voit. Tu évangélises dans les métros, tout ça. Vraiment, t'inspires beaucoup de jeunes, surtout pour l'évangélisation. Et j'aimerais savoir, comment est-ce que ça t'est venu, ce zèle, cette flamme, cette passion pour l'évangélisation? Comment la passion pour l'évangélisation est venue? Si je veux te dire d'une manière simple, comment la passion pour l'évangélisation est venue? Je le dis beaucoup, mais des fois les gens ne comprennent pas. Aime Jésus. Aimer Jésus. Ouais. Demander à Dieu la grâce de l'aimer. Parce que quand tu l'aimes, tu vas désirer le ressembler. Et Jésus était le premier évangéliste. Il a même évangélisé plus que nous tous. Il a fait des villes en ville à pied. Nous, on a la voiture. Et c'est juste l'amour pour Jésus qu'il y avait dans mon cœur qui s'est juste manifesté au travers de l'évangélisation. Pourquoi? Parce que Jésus est venu afin que les perdus aient la vie, en fait. Tu vois? Et en fait, ça a été simple, en fait, parce que certaines personnes vont te dire que mais j'ai peur, qu'est-ce que les gens vont penser de moi, qu'est-ce qu'on va me dire? Mais en vérité, juste que ton amour grandisse pour Jésus. Amen. Parce que plus ton amour va grandir pour lui, tu vas te rendre compte qu'il y a un niveau que tu t'en fous. Ouais. Quand t'applaudis haut, ou t'applaudis pas haut, ton seul but, est-ce que tu es content de moi? Oui, ça me va. Amen. Tu vois? Donc, comment ce fardeau ou ce zèle est venu? C'est uniquement parce que j'avais un seul désir dans mon cœur. J'aimais Jésus. Je l'aimais véritablement. J'étais persécuté, hein. Ça n'a pas toujours été facile. Des fois, Dieu m'a dit, va, j'ai pas fait. Parce que, comme je dis, ça a été un processus. C'est pas venu du jour au lendemain. Parce que des fois, Dieu me disait, va évangéliser. Comme, je vais pas, non. Mais plus je me rapprochais de lui, plus il remplissait mon cœur de son amour. Et plus l'amour va tellement déborder dans ton cœur que mais tu n'as plus de contrôle, en fait. Ouais. Tu vois, que dans les méthodes, tu vois, tu parles. Les gens disent, mais tu es qui? J'aime Jésus. Tu vas là-bas, tu parles. C'est ça, en fait. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est le carburant des chrétiens. Amen. L'amour de Dieu, c'est l'essence des chrétiens. Jésus n'a pas vaincu Satan. Jésus a vaincu Satan par l'amour. Il a vaincu Satan par l'amour. Tu vois? C'est vrai. Et si tu veux vaincre l'ennemi, il faut aimer Jésus. Tout commence d'abord par l'amour. Amen. Donc c'est vraiment ça le conseil que je peux donner pour avoir ce zèle-là. Désire aimer plus Jésus. Désire l'aimer plus. Même pour sortir de l'impudicité. Désire l'aimer plus. Même pour sortir de l'amertume. Même pour sortir des mauvaises compagnies. Désire juste. Demande-lui de plus l'aimer, en fait. Ouais. Parce que plus tu l'aimes, plus tu vas aimer ce qu'il aime et tu vas détester ce qu'il déteste. Est-ce que tu sais que tu peux marcher dans la sainteté mais Dieu ne prend pas plaisir? Tu vois? Parce que Dieu dit que tout ce que tu ne fais pas avec amour, il ne prend pas plaisir. Ouais, c'est vrai. Tu vois? Tu sais, il y a des païens qui ne se masturbent pas. Mais est-ce que Dieu prend plaisir à la vie? Non. Exactement. Donc l'important, ce n'est pas tant de ne pas le faire. Oui, il ne faut pas le faire. Mais tu le fais pourquoi? Et pour quel objectif? Mais moi, c'était vraiment le but parce que je voulais l'aimer. Je voulais qu'il soit content de moi. Je voulais le faire plaisir. Et c'est en fait, c'est ce carburant qui fait que même si tu tombes, ben, tu vas toujours te relever, en fait. C'est ce carburant qui fait aussi que tu vas demander de l'aide. Parce que j'ai demandé de l'aide. Je suis allé parler à Péro Marek, je suis allé parler à plein de personnes. Donc, l'amour de Dieu, c'est vraiment cette force que Dieu a déposée en nous. Amen. Pour manifester tout ce qu'il veut qu'on manifeste. Tu vois? Donc, si je peux donner un conseil simple et pratique, tu veux évangéliser, tu as de la difficulté à évangéliser, alors juste prends le temps, va en retraite, enferme-toi un peu et demande, Saint-Esprit, l'amour est déjà dans mon cœur. Tu as déjà répandu l'amour dans mon cœur, mais il faut que cet amour grandisse. Il faut que cet amour grandisse. Et tu t'exposes à la présence par l'adoration, par la contemplation. Et tu vas te rendre compte que plus tu vas le faire, un jour tu vas rien comprendre. Tu vas juste te retrouver dehors en train de parler. Amen. Ah oui. Amen, amen. Waouh, amen. Vraiment, gloire à Dieu pour ce témoignage. Moi, j'en retiens beaucoup, en tout cas. Vraiment, merci. Et maintenant, qu'est-ce que tu aimerais dire à des jeunes qui sont passés par ce que qui vivent même présentement dans cette situation? Peut-être qu'ils sont dehors, dans les gangs, ils tombent dans le péché et tout. Mais à l'intérieur de eux se trouve un désir qui fait que ils ont envie de se rapprocher de Dieu, mais c'est comme si ils n'arrivaient pas à lâcher prise. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire aujourd'hui? Ce que je peux dire, c'est que je vous comprends, les gars.
Les gars, je vous comprends. J'étais un peu dans ces situations-là. Certains sont plus deep que moi. Certains ils sont plus deep dans plein de choses, je vous comprends. Mais vous devez savoir que, première chose, c'est que la vie ne s'arrête pas sur la terre. La vie, elle continue après la terre. Ouais. Et peu importe les richesses que vous avez, peu importe les avoirs, les chaînes, les voitures, les femmes, mais malheureusement, quand tu meurs, tu repars seul. Il n'y a personne qui t'accompagne. Il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de montre, il n'y a pas de chaîne, il n'y a pas d'amis, il n'y a pas de femme, personne ne t'accompagne. Et quand tu pars, la question que tu vas te poser, c'est que où est-ce que tu passeras ton éternité? Est-ce que tu vas le passer avec Dieu, au paradis, ou loin de Dieu, en enfer? Il n'y a pas de purgatoire, il n'y a pas de truc, ok, parce que j'ai fait plus. Non, non, non. Il y a soit avec Dieu, soit loin de Dieu. Mais maintenant, comment est-ce qu'on fait pour se rapprocher de Dieu? Comment est-ce qu'on fait pour assurer l'éternité avec Dieu, dans sa présence? C'est en acceptant Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur. En d'autres termes, c'est en demandant pardon à Dieu pour nos erreurs et en acceptant sa vie à l'intérieur de nous. Parce que si tu n'acceptes pas la vie de Dieu, si tu n'acceptes pas Jésus dans ton cœur, ce n'est pas une religion, c'est une relation que Dieu veut avec toi. Amen. Jésus n'est pas venu sur la terre pour donner une religion. Non, je ne parle pas de catholique, je ne t'ai pas parlé d'église, je ne t'ai pas parlé non, je ne te parle pas d'une religion, je te parle d'une relation. Ce Jésus-là, il est venu dans ma cuisine une fois. Oui, il est venu dans ma cuisine, sa présence. Donc je te parle de quelqu'un que j'ai expérimenté. Et je veux te dire en fait que ce Jésus, en fait, il t'aime. Et s'il te demande de venir à lui, c'est pas pour te tuer en fait. C'est parce que c'est lui qui t'a créé et c'est lui qui a prévu des projets pour toi. Amen. Tu vois. Donc, ce que je peux te donner comme conseil à toi qui m'écoutes, c'est donne ta vie à Jésus. Tu vas pas le perdre. Et même si tu perds quelque chose aujourd'hui, tu vas le gagner dans le futur. Amen. Et ce que tu vas gagner avec Dieu, non seulement ça sera grand sur la terre, mais aussi plus grand dans l'éternité. Amen. Et pour toi qui es en Christ et qui lutte, qui a ses combats, qui a de la difficulté à véritablement marcher de tout ton cœur avec Jésus, qui tombe, qui te relève, mais la première chose que je veux te dire, c'est que Dieu ne te condamne pas. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Amen. Première chose que je veux te dire, tu vois. Et deuxièmement, je veux te dire qu'en fait, que Jésus t'aime. Et ce que Jésus veut, c'est que tu puisses toujours te relever et continuer la course. Mais maintenant, pour sortir de cela, tu dois d'abord accepter l'amour de Dieu dans ton cœur. Tu dois accepter aussi de te pardonner. Tu vois. Et troisièmement, le troisième secret que je peux te donner pour sortir de ces choses-là, c'est demande à Dieu de mettre autour de toi un entourage qui va t'étirer. Amen. Un entourage qui va te challenger. Pourquoi? Parce que la vie chrétienne n'est pas une vie qui est faite pour vivre seul. Tu n'es pas fait pour vivre seul. Si tu vis seul, ben, ce qui va se passer, c'est que tu vas toujours avoir des combats. Mais quand vous êtes à 2, à 3, à 4, tu peux être fatigué, il y a ton frère qui te relève. Tu peux être à terre, il y a ton frère qui te relève. Donc demande à Dieu de te mettre autour de toi des frères et des sœurs qui vont t'aider. Et si tu n'as pas ça, tu peux écrire peut-être à Daniela sur son Instagram, ou elle va mettre ça là, mais tu peux l'écrire peut-être, tu vois. Et je te garantis que la vie que Jésus te réserve, tu vas jamais l'imaginer. J'aurais jamais cru vivre aujourd'hui ce que je vis. Amen. Et juste pour vous dire un truc, c'est que Jésus, c'est pas une religion. Jésus, c'est une relation. Amen. C'est une relation d'amitié, d'intimité. C'est une relation. Il t'aime énormément. Alors donne ta vie à Jésus. Amen. Ne perds pas de temps. Ne dis pas que tu as le temps. Tu n'es pas sûr que demain tu vas vivre. Tu aimerais, mais tu n'es pas sûr. Alors donne ta vie à Jésus. Amen. Est-ce que justement tu peux conduire ces gens-là à Christ? Oh, ben oui, exactement. Donc, tu sais, si tu veux donner ta vie à Jésus, c'est très simple. C'est très simple. Dieu t'a tellement aimé que il a fait en sorte que ça soit fait de la manière la plus simple possible. Parce que son but et son désir, c'est que tu sois proche de lui. Quel est le père qui aimerait que ses enfants soient loin de lui, peu importe les erreurs qu'ils font? Tout parent aimerait que ses enfants soient proches de lui. Alors si toi qui m'écoutes, tu veux véritablement rencontrer Jésus, alors tu vas fermer les yeux où tu es et tu vas répéter cette prière après moi. Tu vas dire: Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon, Seigneur, parce que j'ai fait ce que tu n'aimais pas. Pardonne-moi, Jésus. Aujourd'hui, je t'accepte
dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Je crois que tu es mort à la croix pour moi et que tu m'as sauvé. Viens Jésus, vivre en moi et transforme-moi. Fais de moi un enfant de Dieu. Merci Jésus. Amen. 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 Alors tu vois, toi qui viens de faire cette prière, tu viens en fait de faire la paix avec Jésus. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Jésus est venu vivre en toi par le Saint-Esprit. Amen. Et maintenant, toi qui as fait cette prière, la chose que je te demande de faire le plus rapidement, c'est d'écrire à Daniela. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on t'explique maintenant que tu as fait cette prière, c'est quoi la suite? Tu vois, c'est quoi la suite? Est-ce que tu as fait cette prière, tu vas toujours continuer à faire ce que tu faisais? Ou tu as fait cette prière, il y a des choses qui vont changer. Et je veux te dire qu'il y a des choses qui vont changer. Amen. Mais ça dépend de toi. Donc, écris à Daniela, laisse un commentaire. Et tu vas voir que cette prière que tu as faite, c'est le début d'une nouvelle histoire. Amen. Donc, on se voit au paradis. Amen, amen, amen. Vraiment, donc, comme il a dit, si tu as fait cette prière, n'hésite pas à me contacter sur mon Instagram. Je vais te répondre et puis je vais te donner les informations. Également, si tu cherches également une église, je vais pouvoir te diriger, un peu te conduire et vraiment en bénir Dieu pour ta vie, en fait. Donc, amen, sois béni, sois béni. Du coup, merci beaucoup, Philippe. Merci beaucoup, Daniela. On s'attrape. Ouais, on s'attrape. Bye, guys. Bye.